Aujourd'hui, on va traiter une question très intéressante. Est-ce que les femmes, elles peuvent faire la bracha Birkat HaTorah? On a parlé donc sur Birkat HaShahar, on a parlé aussi sur Birkat HaTorah. Donc maintenant les femmes, elles sont concernées ou pas? C'est vrai, celui qui entend cette question, il doit se dire, mais attends, pourquoi pas? C'est quoi la différence? À partir du moment qu'on doit faire une bracha, c'est une bracha qui concerne tout le monde. Ah, pourquoi pas les femmes? Est-ce que pourquoi pas, ou pourquoi la question se pose au sujet des femmes? Alors, pour répondre à cette question, on va faire une petite introduction. On va développer un petit point et on aura la réponse. Première des choses, on sait que dans les mitzvot, on a 613 mitzvot. Il y a des mitzvot, ce qu'on appelle positifs, et des mitzvot négatifs. Je donne des exemples. Par exemple, l'histoire positive, c'est mettre les tefillin. Respecter son père et sa mère. Ça, c'est une mitzvah positive. Fais, tu dois faire. Donc, telle recommandation, telle mitzvah. Il y a mitzvah négatif, tu ne fais pas. Par exemple, l'otignov, ne vole pas. Ne fais pas, ne mange pas ce qui n'est pas kasher. Ça s'appelle une mitzvah négative. Alors, toutes les mitzvot négatives, les femmes, elles sont concernées. Elles sont obligées, elles n'ont pas le droit de transgresser ce que la Torah nous a dit de ne pas faire. Maintenant, les mitzvot positifs, là, ça dépend. Si c'est une mitzvah qui dépend du temps, on a pris l'exemple, par exemple, des tefillin. Alors, les tefillin, on les met le jour et pas la nuit. On met la semaine et pas le Shabbat. Alors, comme elle dépend du temps, la femme, elle est dispensée. Mais quelque chose qui ne dépend pas du temps, par exemple, Birkat Hamazon, donc chaque fois que tu manges, tu fais la bracha. La femme, elle est obligée. Alors maintenant, donc, selon ce qu'on vient de dire, on va essayer de voir par rapport à l'Imodat Torah. On a expliqué dans les anciens cours qu'on a dit l'étude de la Torah, c'est quelque chose qui est n'a pas de temps. L'homme, il doit étudier la Torah jour et nuit, parce que s'il n'y a pas l'étude de la Torah dans le monde, le monde ne peut pas exister. Ça, c'est comme on dit, c'est l'oxygène du monde. Maintenant, le problème est quoi? C'est que quand la Torah nous a ordonné, Hachem nous a ordonné d'étudier la Torah, elle a donné une précision. C'est marqué, vous enseignerez la Torah à vos garçons. Hachamim, ils ont déduit de là, les garçons oui, mais les filles non. On a vu aussi dans un autre endroit, c'est marqué tu les transmettras à tes garçons, à tes enfants et tes petits-enfants. Donc on voit de là que l'homme, le garçon, il est concerné, la fille, elle n'est pas concernée. Donc, selon ce qu'on vient de voir, la femme, elle est dispensée de l'Imodat Torah. Elle n'a pas d'obligation d'étudier la Torah. Maintenant, ce qui est intéressant de savoir quand même, pourquoi Bémet, les choses qui dépendent du temps, les mitzvot positifs qui dépendent du temps, la femme, elle n'est pas concernée. Elle n'est pas obligée de les faire. Alors sur ça, la Gemara, elle dit, on voit que même après Matan Torah, après qu'on a donné la Torah au peuple d'Israël, Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe, Ko tomar levet Yaakov, ou etagid levni Israël. Et Rashi sur place, il dit, c'est quoi Bet Yaakov? Bet Yaakov, c'est les femmes, c'est les filles. Eux, on les a appelés on leur a donné le terme de Bet Yaakov, la maison de Yaakov. Pour dire que quoi? Pour dire qu'en vérité, la vraie responsabilité de la femme, donc sur terre, c'est surtout ce qui est lié avec la maison. Donc la femme, en règle générale, elle prend plus que l'homme la responsabilité de tout ce qui concerne la maison. Par exemple, surtout l'éducation des enfants, c'est entre les mains de qui? C'est entre les mains des femmes. C'est vrai que l'homme, il a une obligation donc d'enseigner à ses enfants, de s'occuper de ses enfants, mais l'enfant, il est plus, on va dire, collé à sa mère qu'avec son père, parce que le père, en règle générale, il est à l'extérieur, il est occupé, il doit travailler, rouler. Donc tout ce qui tourne aussi au niveau de la cacheroute à la maison, la pureté familiale. Donc les bases de la maison, ils sont donnés entre les mains de la femme. À part ça, on sait que la femme aussi, il y a des moments dans lesquels
elle a des difficultés de faire ce qu'elle veut. Alors maintenant, on a vu que la femme, elle a ses responsabilités, la Torah lui dit, écoute, quand il s'agit du mitzvah qui est lié avec le temps, alors on va te dispenser. Parce qu'on sait que concrètement, ce n'est pas évident qu'à tout moment tu auras la possibilité de le faire. On a dit, elle dépend du temps, donc la femme, elle est dispensée. Mais si c'est quelque chose qui ne dépend pas du temps, au mitzvah négatif, là, il n'y a aucune raison que la femme la transgresse. Et de là, la bataille, on peut sortir un point qui est très très important. Aujourd'hui dans la vie, c'est vrai qu'on vit dans un monde dans lequel on essaye à mettre en égalité l'homme et la femme. Il faut comprendre que Hasve Shalom, en aucun cas, la Torah, elle a voulu de faire une différence entre l'homme et la femme. Mais chaque fois qu'on a fait cette différence, on a vu par rapport à la disponibilité et la possibilité de chacun de faire ou pas. Et nous, on a compris que la femme, elle ne peut pas. Elle ne peut pas se libérer et faire ce qu'il faut donc avec une facilité. La Torah l'a pensé à elle. Et lui dit, écoute, ne t'inquiète pas, ne t'angoisse pas, et si certaines choses tu ne les fais pas, tu ne seras pas jugé dessus, mais au contraire, assure ta responsabilité, suis bien l'éducation de tes enfants, occupe-toi de ta famille. Comme la Gemara le dit, c'est que la Gemara dit, la Gemara dit que les Atid Lavo, quand il y aura Tahiyat Amitim, quand les morts ils vont vivre, on dit c'est qui va mériter de vivre? Seulement celui qui a étudié la Torah. Mais celui qui n'étudie pas la Torah, il n'aura pas la force de se lever. Parce que c'est quoi qui fait revivre l'homme? C'est l'étude de la Torah. Et la Gemara dit, Nashim Bema Izachian, les femmes avec quoi elles vont mériter de revivre dans Tahiyat Amitim? Elle dit quand la femme, elle envoie son mari dans le Beth Midrash pour étudier la Torah. Quand l'homme il va étudier, c'est comptabilisé aussi pour la femme comme si elle-même elle a étudié aussi. C'est pareil aussi quand la femme, elle va amener ses enfants au Talmud Torah. Qu'on parle Talmud Torah dans une école, bien sûr, juive et religieuse. Pas n'importe laquelle. Malheureusement, il y a des écoles, ils ne sont pas, disons, ça ne correspond pas au ce qu'on doit transmettre à un enfant. Alors la Torah, les Hachamim disent que si la femme s'occupe de ça, et elle assure ça, donc l'étude de son mari, et aussi l'éducation de ses enfants dans Torah et Mitzvot par Hashem Tovim, on dit elle aura ce mérite de se lever dans Tahiyat Amitim. Et donc combien qu'on réfléchit, la femme, elle doit faire un effort dessus. Il faut que ça soit sa première pensée, sa première inquiétude. Et quand je parle à la bataille des femmes, je m'adresse aussi aux jeunes filles, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on arrive dans un monde, comme on a dit qu'on est dans un monde d'égalité, et les filles aussi, aujourd'hui, malheureusement, on les voit des fois, à l'époque, même c'est marqué, c'est rapporté beaucoup de fois dans la Gemara, Haramim, ils disent qu'à l'époque, les jeunes filles, on les mariait très très jeunes. Déjà, le garçon, on dit, à l'âge de 18 ans, c'est marqué Shmona Esrei la Houpa. Quand il a 18 ans, il faut le marier. Encore plus la femme. Et là-bas, on rapporte, on dit pourquoi? La jeune fille, parce qu'elle déjà, il faut la préparer pour cette responsabilité familiale. Et surtout aussi que malheureusement, des fois, on est dans un monde qu'il pourrait avoir des difficultés. Et on va dire pas mal de soucis. Donc l'homme, il doit, comme on dit, assurer cette responsabilité. Toi, tu es un père, une mère, on a des enfants, il faut, comme on dit, les élever dans la voie Torah et Mitzvot, et bien s'attacher, les mettre sous la choupa, bien sûr avec un garçon qui est bien, qui est correct, avec lequel elle va bien vivre. Mais malheureusement, aujourd'hui, avec le monde un petit peu, on va l'appeler moderne, alors il y a aussi, on voit beaucoup de filles qui traînent. C'est vrai, des fois, elles traînent parce qu'elles ne trouvent pas leur mazal. Il faut prier. La tefila, c'est très, très important. Mais derrière ça aussi, malheureusement, beaucoup de fois, on voit des filles, je dirais même, elles se gâtent un petit peu. D'une part, elle dit, moi, je dois faire une carrière. Ah, j'ai pas fini mes études, je dois étudier. Et ça finit jamais les études. Rabota, la vraie carrière pour une fille, c'est quand elle assure donc son foyer, quand elle se marie avec quelqu'un de bien et elle réussit l'éducation de ses enfants, bien sûr, aider son mari dans la vie du couple, bien sûr que le mari aussi, il doit l'aider. Ça, c'est la meilleure carrière. Et des fois aussi, malheureusement, les filles, ah non, celui-là, il ne me plaît pas, jamais. Jamais on trouvera ce qu'il nous faut. On dit, en adam met,
Il y a toujours. Et l'homme, des fois, il croyait des choses. C'est ça qu'il me faut. En vérité, c'est pas ça qu'il te faut. Toi, tu crois. Et souvent, c'est Sarah, il fait en sorte. Il te dit, oui, ça, c'est mieux pour. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Toi, tu as. Donc, comme on dit, la vie, chacun, et on va dire être naturel dans la vie, bien réfléchir, bien chercher. Et bien, Azrat Hashem, tout ira bien. Mais derrière tout ça, Rabotani, une fille, elle a besoin, même que Bémet, on n'a pas donné la possibilité, aux 10 ans, l'obligation donc de faire certaines mitzvot, comme on le dit les mots de Torah, mais Hachamim ils disent, la femme, elle a quand même l'obligation d'apprendre les règles qui la concernent. On a parlé tout à l'heure, la vie du foyer, Taharat HaMishpaha. La femme doit savoir, Halachot Taharat HaMishpaha. La femme, elle doit savoir aussi, les halachot du kashrut. Elle a une obligation. La tfila aussi, la femme doit faire une tfila, au moins une tfila par jour. Elle peut faire plus. C'est son droit. Alors donc, on voit que dans la vie, et même la femme, des fois, d'être aussi informée sur des choses que son mari fait. Quand on va voir, c'est que son mari doit prier tous les jours, ou ses enfants, ils doivent prier. Des fois, malheureusement, bon, mon fils, Baruch Hashem. Non, il y a des choses qu'on a une obligation d'être derrière et de les gérer. Alors, derrière tout ça, la bataille, même que c'est marqué, mais malgré tout, la femme, elle a une obligation d'apprendre certaines choses. La Gemara dit, il ne faut pas apprendre sa fille des choses qui sont très profondes avec lesquelles devient leur haleine ou elle devient rusée. Mais sinon, quelque chose des halachot, des règles qu'on a besoin dans la vie, la femme elle est obligée. Et c'est pour ça, selon ça, la femme, elle est obligée de faire la bracha Birkot HaShahar. Comme on le voit dans le Shulchan Aruch, à la fin du Siman Mem Zayin, il dit Nashim mevarchot birkat Torah. Les femmes, elles doivent faire la bracha birkat Torah parce que concrètement, elles vont être obligées d'étudier, surtout même dans la tfila, elle va lire certains passages, et donc, comme elle va les lire, elle a besoin de faire la bracha avant. Comme on dit, d'être bien connecté à la Torah et suivre son chemin comme il se doit. Amen. Kini Rasson Hezko ou Imso.